15,5 millions d'euros de déficit en 2009, soit près d'un tiers du budget communal, 6 de plus qu'en 2008. Depuis 3 ans, les finances de la ville de Grigny connaissent une grave détérioration. Avec une population très jeune, 40% de moins de 20 ans et près de la moitié de logements sociaux, les recettes se font rares. Selon la municipalité, l'État s'est désengagé des dépenses structurelles. Sur le fond, et encore une fois, je me réfère aux avis successifs sur plusieurs années de la Chambre, c'est bien le désengagement de l'État, des engagements qu'il a pris en signant avec nous un contrat en 2000, et bien en cours de route, il nous abandonne sur ces actions-là. C'est ça qui provoque le déficit qui ne fait que grandir. Un discours loin d'être partagé par la préfecture. C'est certainement la ville de l'Essonne qui reçoit le plus d'aides de l'État. Plus de 8 millions chaque année d'euros au titre des différentes dotations sociales qui viennent compléter les autres dotations. Je pense qu'il y a également des économies à décider au niveau de la municipalité parce que les moyens ne peuvent pas toujours et en permanence s'adapter aux besoins. C'est donc l'État qui, désormais, arrête le budget communal et qui, suivant les recommandations de la Chambre régionale des comptes, augmente les impôts locaux. L'augmentation des impôts de 50% sur la taxe foncière et la taxe d'habitation ne sont pas, à mon sens, une mesure en rapport avec les difficultés de la ville de Grigny d'une part et en rapport avec la nécessité qu'il y aurait à maintenir le plus possible une population équilibrée sur la ville de Grigny. Ces mesures devraient couvrir un tiers du déficit et ne seront pas suffisantes pour retrouver l'équilibre budgétaire.